Bonjour, bonjour, paix et bénédiction sur chacun d'entre vous. Je suis là ce matin pour aborder un thème crucial, un thème important je vais donc vous donner la lecture de ce thème. Conférence, quel mal Jésus a-t-il fait? Matthieu chapitre 27 sera notre base pour que Ponce Pilate demande à la foule quel prisonnier ils veulent relâcher. Jésus, roi ou Barabbas? La foule réclame la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus, roi, et relâche Barabbas, le criminel. Enfin, Barabbas, ça s'écrit aussi Bararaba, ok? Baraba. Or, il faut savoir que la racine ba chez les peuples primordiaux, ça signifie racine, ok? Quand on dit par exemple les hommes des origines, quand on dit par exemple Bapounou, Banjabi, Baouin, quand le ba, ça signifie toujours la racine, ok? C'est-à-dire que c'est qui prend source, ok? Donc quand on met le ba devant un nom, ça signifie la racine ou les pères, ok? C'est pourquoi on dit Abba père, ok? Abba, ça signifie la racine, ok? Normalement, le vrai nom, c'est pas ba, c'est Rabat, ok? Donc Rabat, on dit Barabbas, ok? Baraba. Ok, Baraba. Okay, donc le ba, ça signifie le père. C'est pourquoi on dit Abba et Rabat. Donc les pères, Rabat, c'est Rabeux. On peut aussi dire Rabeux. Donc les pères, Rabeux. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, je vous ai toujours dit que nous qui sommes les peuples des origines, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle le grand remplacement. Et le grand remplacement va se faire par les nouveaux pères, ce qu'on appelle les pères rabeux, ok? C'est pourquoi les pères de Rabat, ok? Et quand vous comprenez bien Rabat, vous savez de quoi je parle, ok? Alors, je vais pas m'étendre sur cette question-là parce que c'est une question de royauté, c'est une question de remplacement des rois. C'est-à-dire que chaque homme et chaque histoire, on va vous imposer un autre roi qui n'est pas celui, ok, des origines, qui n'est pas celui, ok, qui vous protège, mais celui qui va venir faire ce qu'on appelle le grand remplacement, la défaite, ok, des rois des origines par la mise à mort, ok. Quand on dit Yeshua, en hébreu on dit Yeshua, ok. Dans les langues primordiales, les langues des origines, Yeshua, ça signifie tout simplement la grâce. C'est qu'on dit Jessi, ou bien on dit Aniesi, c'est-à-dire que la grâce ou encore le solaire, voilà. Et donc à partir du moment où vous comprenez, ok, le nom de Jésus, c'est pourquoi Jésus dit je suis la lumière du monde. Et la lumière ne peut pas être étouffée par les ténèbres. Or, Barabbas, c'est un type de roi, mais un roi qu'on appelle Bara, qu'on appelle encore Barabe, qu'on appelle le Bara, parce que Rabat, ou Barak, ou qu'on appelle encore les Baraka, on appelle c'est pourquoi on dit Baraka Bakar, c'est-à-dire que l'enfant de la grand-mère, c'est-à-dire que le petit-fils qui couche avec sa grand-mère, parce qu'il faut savoir que nous rentrons et nous sommes à l'ère de l'inceste, les incestueux, c'est-à-dire que le monde des incestueux, c'est-à-dire les gens qui vont venir, ok, brutaliser les hommes des origines. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis, il y a eu une campagne internationale contre la femme des origines, en disant qu'elle ne doit plus enfanter, qu'elle ne doit plus avoir, ok, le droit de mettre au monde, de pouvoir produire en fait les hommes qui occupent une terre, parce que là où il n'y a pas la vie, il faut savoir que toute l'histoire des hommes est basée sur ce qu'on appelle le monde des phallocrates, ok, le monde des phallus, c'est-à-dire quoi? Chaque homme doit représenter une postérité. Et vous allez remarquer que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, il n'y a que, quand on parle du gouvernement mondial, il n'y a pas un gouvernement mondial, il y a un gouvernement, ok, qui est basé sur, ok, la suprématie blanche. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est ce gouvernement mondial. Quand je parle de la suprématie blanche, je parle ici de la conférence de Berlin, tout ce qui a amené l'Afrique à la déchéance par ce qu'on appelle, ok, l'imposition du dictat. Et nous sommes encore à cette époque où certains dirigeants africains, malheureusement, nous pouvons le dire, ce sont en fait ce qu'on appelle ceux qui ont le juste mot pour dire les nègres de maison, mais je ne sais pas comment les qualifier. En fait, comme disait un président africain, ce sont les sous-préfets, en fait.
Et donc, aujourd'hui, nous sommes face à une grande question, comme Ponce Pilate était un sous-préfet de Rome, ok, envoyé sur la terre, ok, d'Israël, selon les récits bibliques, ok, mais de manière ontologique, c'est-à-dire que quand on recherche la vérité ontologique, c'est-à-dire que quand on recherche les racines et les origines des choses, alors on peut commencer à interpréter la vision du remplacement des rois maudits, parce qu'il faut savoir que Barabbas est un type de roi, ok, parce que si la foule demande, parce qu'on dit vos populis vos dei, ok, en latin, vos populis vos dei, ça veut dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Or, si le peuple demande de relâcher, ok, de tuer un juste au profit d'un criminel, il y a une grande question qu'on va se poser. Alors, ce peuple veut-il, ok, avoir à sa tête des tyrans? Et c'est pourquoi Jésus dit que je suis venu vers vous comme une poule, Jérusalem, Jérusalem, je suis venu vers vous comme une poule qui veut, ok, couvrir, ok, ses poussins, mais vous n'avez pas reçu la parole de Dieu, ok. Maintenant, il viendra vers vous des brigands, des mercenaires, des sorciers, ok, des tyrans. Ils vous tyranniseront, ils vous arracheront vos enfants, ils les enverront en guerre, ils les tueront par des virus, ils les tueront par... Voilà, c'est ce monde-là dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que la question fondamentale d'un peuple, c'est d'abord le choix de ses leaders. C'est-à-dire que quand un peuple ne sait pas mettre en valeur ses leaders, quand un peuple ne sait pas mettre en valeur ses hommes ce qu'on appelle la providence, ses hommes providentiels, alors il faut savoir que ce peuple va être, ok, liste, il va subir ce qu'on appelle en fait les représailles d'une cabale, ok, de défaite, d'une cabale de défaite. Alors à ce propos, j'aimerais nous inviter, chacun d'entre nous, à réaliser en fait que lorsque nous ne savons pas en fait avec exactitude quelle est la place, ok, du choix d'un roi, alors le roi ici ça n'a rien à voir avec le fait d'une suprématie, d'une forme d'imposition, de dictat. Non, le roi c'est ici le berger, c'est le conducteur, c'est le visionnaire, c'est celui qui a une vision avant-gardiste, c'est celui qui sait sécuriser. Un roi ou une reine ne vient pas vous donner 25 000 francs quand vous êtes en train de souffrir. Or 25 c'est 7 et quand on fait la différence c'est 27 000 démons, 25 000 démons ou 7 000 démons, ok. On dit que on a chassé du fou de Gadara pratiquement 12 légions de démons, ok. Ça veut dire quoi? Lorsque vous ne comprenez pas l'importance de du condition, parce qu'on dit que Jérusalem, en ces temps où Jésus est apparu, était sous la juridiction de Rome. Et Rome avait envoyé un gouverneur appelé Ponce Pilate. Et ce nom, il faut le noter, Ponce. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme vous voyez, Ponce, il y a une chanteuse qui s'appelle Ponce. Or, Ponce, on l'appelle aussi Ndonze, ok, Ndonze. C'est Ponce et Ndonze. En fait, c'est une façon de pouvoir écrire. Or, quand on dit Pilate, ok, Pilate, on peut aussi écrire en fait Dilal, ok, Pilate c'est Dilal. Oh, Dilal, quand on regarde, ok, le noir qui accompagnait Mahomet on l'appelait Bilal, ou bien Pilate c'est Bilal, ok. Et Bilal, en fait, c'est quoi? C'est l'homme noir efféminisé, l'homme noir, ok, démasculinisé, déculotté, ok. À partir du moment où vous comprenez cette vision du monde, après, vous allez rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la déstructuration, ok, du grand remplacement. Parce qu'il faut savoir que le monde se bat, ce sont les rois qui se battent. C'est pourquoi, ok, quand on a dit la bête de l'événement est là, c'est quoi? La bête de l'événement, ok, qu'on appelle la cibette, ok, la bête de l'événement va prendre le contrôle des consciences, elle va prendre le contrôle des âmes par la peur, par l'intimidation et par l'intrigue, le meurtre, aller même jusqu'au cannibalisme. Parce que quand vous ne comprenez pas en fait l'histoire de votre vie, l'histoire de votre roi, c'est-à-dire que dans chacune des familles, Dieu vous envoie un roi. Or, vous décidez de tuer le roi au profit, ok, d'un criminel qu'on appelle Barabbas. Or, le mot criminel, ça signifie en langue sacrée Ekan, ok. Ekan, c'est celui qui a fait tomber déjà le sang. C'est celui qui, par ce qu'on appelle les traités des mères, qu'on appelle la mère diabolique, ok, qu'on appelle mère diable, qui donne média, merdia, ok, qu'on appelle la merdique, ok, celle qui va venir mettre en fait le sale dans votre vie, qui va vous donner des miettes, qui va se moquer de vous, ok, qui ne vous donnera que des kits à manger alors que vous avez des terres, on doit vous donner, ok, la capacité des machines, on doit vous payer des machines, on n'a pas besoin de l'argent, on a besoin des machines pour cultiver les terres, on a besoin des nouveaux outils pour pouvoir, ok, viabiliser nos terres. Vous voyez, quand on se moque de vous, en fait, on vous apporte toujours ce qu'on appelle les miettes. C'est pourquoi la femme syrophénicienne,
Jésus a dit, mais on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi? Et la femme syrophénicienne a répondu, ah Seigneur, le petit chien mange la nourriture de la table de ceux qui tombent, les miettes qui tombent de la table des enfants. Voyez-vous combien de fois cette femme s'est réduite en état de chienne, ok? Mais Jésus dit, je n'ai pas trouvé une grande foi. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être une chienne. Elle avait la foi des chiennes. Or, ici, nous ne voulons pas avoir la foi des chiens. Nous voulons avoir des ntoum. Nous voulons avoir la foi des souverains, des êtres humains, ok? À partir du moment où nous comprenons le monde des oiseaux, le monde où la Bible dit que les passereaux n'ont ni, ok, ni, mais ils se nourrissent, Dieu prend soin d'eux. La Bible dit que le lit de vallée, ok, n'a point de tisserand, mais il est le plus vêtement. On dit même Salomon, le roi, n'a pas été revêtu contre lui. Alors nous revenons sur le sujet de notre conférence qui nous incombe chacun d'entre nous, c'est le roi, ok, le roi, Jésus le roi, ou Barabbas, ok. Quel mal Jésus a-t-il fait? Voici la grande question. Quel mal Jésus a-t-il fait? Or, nous voyons que nous sommes à une époque où la Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront ennemis des gens de bien. Quel mal Jésus a-t-il fait pour que Ponce Pilate demande à la foule quel prisonnier, ok, veulent-ils relâcher? Est-ce que la question même de demander était importante? Il n'a rien fait, il n'a fait que guérir les gens, il n'a fait qu'apporter du soutien aux gens. Pourquoi Ponce Pilate pose la question? Parce que Ponce Pilate voulait jauger le niveau d'ensorcellement du peuple, le niveau dans lequel ce peuple-là était capable de reconnaître un roi ou de reconnaître un criminel. Mais malheureusement, le peuple était dans une psychologie traumatique, ce qu'on appelle en fait, qu'on appelle ici le mental traumatique, ce qu'on appelle ici aussi comment on appellerait ça, la sublimation du méchant, la sublimation du tortueux, la sublimation de celui qui vit en maintenant, la conscience de ses semblables dans la peur, dans la tyrannie. Et donc, ils avaient peur de Ponce Pilate et ils savaient les représailles de Rome, le fait de dire que Jésus est notre roi. Donc, par la peur, ils ont, cautionné quelque chose qui coûte aujourd'hui au peuple, au peuple des origines, je préfère dire les peuples des origines, au peuple des origines, parce que quand on revoit ce qui est arrivé au peuple des origines, c'est, la peur, parce que celui qui a peur, il vend son âme. Vendre son âme, pourquoi les gens vont souvent vendre leur âme au diable? Parce qu'ils ont peur de souffrir, ils ont peur de manquer, ce qu'on appelle les actes manqués. Quand quelqu'un dans la quête d'un acte manqué, il a peur d'être pauvre, il a peur de vivre des situations. D'ailleurs, c'est même pas normal qu'on soit un Africain et qu'on soit pauvre, en fait. C'est une antinomie, en fait. C'est une antinomie. Ça ne répond pas à la déontologie même d'un pays dont les terres sont riches et dont les populations sont pauvres. C'est une antinomie. C'est encore là une démonstration de force, de ce qu'on appelle le pouvoir, de la suprématie, si on peut le dire, parce que je ne pourrais pas dire blanche, parce que il y a des blancs qui sont nobles, il y a des blancs qui sont heureux, mais la suprématie des usurpateurs, parce qu'il vaut mieux le dire de cette manière, la suprématie des usurpateurs qui ont usurpé la race blanche pour montrer que tous les blancs sont des méchants, sont comment on appelle, des blancs sont des charognards, parce qu'un charognard, c'est celui qui vient pour dévorer, qui vient pour manger, et donc on voit que il y a des charognards aussi blancs, par exemple nos chefs d'État sont des charognards, certains chefs d'État sont des charognards, certains même sont passés à l'état de charognard à celui, des félins, ils sont des félins dévoreurs. Vous savez que la nature d'un félin, il n'a pas d'âme, le félin n'a pas d'âme, c'est-à-dire que si on lui donne une proie, il broie la proie, il ne vit que pour ses instincts, manger, détruire, égorger et tuer. Donc on voit qu'à ce propos, la condamnation de Jésus était faite par un peuple apeuré, un peuple traumatisé. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et donc, je vais parler ici de la mémoire traumatique. Qu'est-ce que j'entends par la mémoire traumatique? La mémoire traumatique, c'est une mémoire qui vit sans l'absence de dignité, sans l'absence, de retrouver ce qu'on appelle la dignité dans l'homme intérieur. C'est-à-dire qu'on tue ta flamme intérieure, on tue ta vie intérieure. Dès que ta vie intérieure, elle est tuée, tu perds systématiquement le goût de lutter, le goût de oser, le goût, de pouvoir t'imposer dans, la vision de ce que les gens cherchent à t'imposer comme impressionniste, c'est-à-dire il t'impressionne. Et quand quelqu'un est impressionné par ses bourreaux, quand quelqu'un est impressionné
par ses adversaires, cette personne ne peut plus, dépasser ses peurs. Il ne peut plus oser, il ne peut plus aller de l'avant. Il est systématiquement, vulnérable. C'est pour cette raison que vous voyez, il y a les migrations africaines. Il y a les migrations africaines. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pendant la période de la colonisation, il y avait ce qu'on appelait en fait les hommes qui étaient censés être les peuples des blancs. C'est pourquoi en Afrique, vous avez des ethnies qui aiment dire nous sommes des blancs. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont blancs par leur pensée, c'est-à-dire que ils se sont ils ont accepté la peur. Ils ont en fait théorisé la peur. Quand quelqu'un théorise la peur, il devient en fait un esclave, ce qu'on appelle un sujet, il est assujetti. Et c'est là où vous pouviez voir dans ce thème la question fondamentale de la mémoire traumatique. Pourquoi la mémoire traumatique va faire en sorte que l'homme reste dépendant toute sa vie d'une peur et aussi dépendant d'un tyran. Parce que en fait le tyran, la puissance du tyran, c'est de pouvoir empêcher à tout homme de oser porter ce qu'on appelle la pensée juste, ce qu'on appelle en fait porter à son esprit la flamme, la flamme de vie, ce qu'on appelle la flamme intérieure. Lorsque votre flamme intérieure s'éteint, c'est-à-dire que votre instinct de vie, votre instinct de survie s'éteint, en fait vous devenez une carpette, vous devenez un larbin, vous devenez en fait un homme. Même si on vous propose de vous libérer quelqu'un, vous allez choisir qu'on vous tuez la peste. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans un état de pensée, de se dire mais si je dis le bien, on risque de me torturer, on risque de me faire du mal. Et ça peut se comprendre parce que la mémoire traumatique va amener l'homme à se désintéresser en fait de sa capacité d'être la solution. Et vous allez remarquer que les gens vont employer des thèmes, ce qu'on appelle, ils vont aborder les thèmes de lâcheté. Par exemple, c'est pas que l'amour est un thème de lâcheté, c'est pas que la paix est un thème de lâcheté, mais les gens depuis des siècles, vous voyez, on a prêché par exemple l'amour aux États-Unis, le pays qui tous les dimanches au monde où on prêche sur l'amour, c'est les États-Unis. Mais le message de l'amour, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais changé le cœur des hommes en Amérique. Les églises sont toujours ségrégationnistes. Il y a toujours ce qu'on appelle la suprématie, de certains penseurs, ecclésiastes, qui ont imposé un certain type de vie. Et ce système-là continue à perdurer dans nos églises où on a ce qu'on appelle les classifications. Ça, c'est telle personne qui est riche. Ça, c'est telle personne qui est pauvre. Pourquoi? Parce que les gens sont éduqués à la vision de Barabbas, c'est-à-dire que toujours sublimer le criminel, toujours, plébisciter le criminel, toujours, élever le voleur, élever, Seigneur, celui qui a, pillé quelqu'un, celui qui a fait du mal à celui qui l'a aidé, celui qui a trahi, celui qui l'a aidé. En fait, on est toujours dans un rapport où on soutient toujours celui qui, fait du mal. Et c'est ça le satanisme, parce que le satanisme, on dit vis pour toi, crois en toi, vis pour toi, cherche ce qui est à toi. Et donc, à ce moment, on n'est plus solidaire, on devient individualiste, et c'est ça la mémoire traumatique. Parce qu'un homme traumatisé, c'est quelqu'un qui a eu des actes manqués. Et vous savez, quand quelqu'un a eu des actes manqués, la première chose qu'il cherche, même comme quand on le nomme ministre ou qu'on le nomme député, c'est d'abord, de pouvoir voler. C'est d'abord de pouvoir rattraper le temps perdu. Et quand tu rattrapes le temps perdu en volant, tu deviens désormais, un instrument, de tyrannie. C'est pourquoi, voyez-vous, vous regardez comment les présidents africains, les premiers présidents africains se sont constitués en voleurs. C'est-à-dire quoi? Parce que ils ont connu la colonisation, et quand on les a libérés après la colonisation, on les a donné les indépendances, et quand les maîtres pénétrants, ce qu'on appelle les phallocrates, les ont soumis à leur secte qu'ils appellent la secte du glaive et de l'accès du glaive et de la croix, ce qu'on appelle la bannière et la croix, et ils les ont soumis au niveau, de leur rein, en disant, tu prêtes serment et tu mets tes pieds à genoux, ton pied gauche à terre et ton pied droit levé, et à partir du moment où tu prêtes serment, sous ses reins et devant lui, tu as genoux devant, ses reins ou au niveau de sa ceinture, et tu prêtes serment. À ce moment, tu te soumets à lui, tu soumets ton peuple à lui, tu soumets, et ça, vous pouviez le voir, allez-y, regardez comment on soumet les chefs d'État africains, où ils reconnaissent qu'ils ne servent pas d'abord leur pays, ils servent d'abord les intérêts,
d'une organisation auquel, et c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire que on le traumatise d'abord, on te traumatise, et quand tu es traumatisé, la première pensée qui te revient, c'est d'abord penser à toi. Non, j'ai trop subi, donc je ne peux pas partager ce que j'ai. On m'a pris de toutes les manières, on m'a abusé de toutes les façons. Donc pourquoi je vais faire du bien à quelqu'un qui n'a jamais été abusé? Donc lui, moi je me suis souillé et lui veut manger tranquillement. Et c'est ça la question fondamentale de la mémoire traumatique. Et je voudrais que ce matin, cette conférence puisse véritablement nous aider à comprendre. Oui, je voudrais vous saluer chacun d'entre vous. Merci d'avoir été là. Merci à Mickey. Merci aux ateliers des oracles. Merci à Nan de Sion. Merci à Salomon. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour le roi, Jésus le roi. Pourquoi Jésus le roi est-il amené à la mort? Et là, vous comprenez que il était face à un peuple qui ne pouvait plus comprendre sa responsabilité, devant, la menace de cette tyran Ponce Pilate. Et vous savez que Ponce Pilate, et la même question se passait avec Jean-Baptiste. Quand Hérode était intimidé par la danse de Salomé, Salomé a tellement bien dansé que les yeux d'Hérode se sont portés sur les reins de Salomé, comment un roi va dire à une femme qui danse une seule soirée, je te partage la moitié de mon royaume. Mais soit tu es un roi, soit tu es un fou. Ça dit qu'en une seule nuit, les coups des reins d'une femme, t'es fait délirer, tu perds totalement le réseau, et tu dis à la femme, écoute, moi, je suis prêt à te donner si ce n'est la moitié de mon royaume. Et la femme va demander à sa mère, qui était déjà en antécédent, avec le prophète, en lui disant, mais écoute, voici ce que le roi dit, et la mère de répondre, mais écoute, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la tête? Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le culte de Biéri. Et c'est là où je vais vous imposer la notion des peuples des origines. Pourquoi nous, les peuples des origines, nous sommes capables d'expliquer le monde. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une question fondamentale entre les rois des origines et les rois usurpateurs. Et comme aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où l'Afrique doit guérir le monde, où les peuples africains qui sont allés en esclavage doivent reprendre le pouvoir, non pas dans un esprit de rivalité, mais à cause du cycle. Et c'est pourquoi, en ce moment, on est en train de tuer les hommes noirs qui sont grands de taille, qui ont plus de 1,80 m. Et c'est pourquoi je voudrais demander à tous les noirs qui sont très grands de taille, qui sont à plus de 1,80 m, de faire très attention à la police, de faire très attention aux forces de l'ordre. Pourquoi? Regardez aux États-Unis, quand il y a eu toujours les lynchages et tout ça, on a toujours tué des hommes grands de taille noirs. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Il faut savoir que les Bantous étaient très élancés. Et ces Bantous avaient une particularité, c'est qu'ils avaient le souci, on reconnaît qu'un homme grand de taille a le souci d'apporter toujours, et ça c'est su dans les annales de Albert Schweitzer que j'ai pu lire, et quand j'ai pu lire, on dit que comment reconnaître un homme qui est généreux. On dit que généralement un homme très grand de taille est généreux et il a un cœur ouvert. Ça ne veut pas, ce n'est pas une règle, comment j'appellerais ça, définitive, mais de manière générale on le dit. Ça veut dire qu'il y a aussi des crapules qui sont grands de taille, donc il y a des gens aussi qui sont de taille moyenne, qui sont aussi tellement bons, comme on appelle Zacharie, parce que Zachée, on voit l'histoire de Zachée qui n'était pas très grand de taille, mais qui était un homme d'un grand cœur, malgré le fait qu'il avait réquisitionné la richesse, parce qu'il faut savoir que les gens de petite taille aiment beaucoup la richesse. Ça, il faut le savoir, c'est des Zachées, C'est pourquoi quand Jésus va arriver, Jésus était très grand de taille, donc il voit Zachée de loin, il dit à Zachée, Zachée, descends de ton sycomore, c'est-à-dire descends de ta sécurité où tu penses qu'il faut tout accumuler l'argent. C'est pourquoi, voyez-vous, les chefs d'État, certains chefs d'État, qui ont en Europe, quand ils choisissent certains chefs d'État africains, ils ne choisissent pas trop les gens très très grands de taille. Quand ils choisissent les gens très très grands de taille, enfin, à l'exemple de certains Sénégalais comme Abdou Diouf, mais voilà, c'était quand même des gens qui ont le désir de faire du bien à leur population. Mais un homme qui est très petit, en fait, il a toujours le désir d'accumuler l'argent. En fait, c'est comme ça. Il faut savoir que quand vous n'étudiez pas ce qu'on appelle en fait la psychologie, mais bon, je ne suis pas un freudien, mais j'apprends quand même à étudier la psychologie et la psychanalyse. Parce que derrière ça, on trouve en fait les différents courants de pensée qui te permettent d'abord de pouvoir voir ce qu'on appelle, c'est pourquoi à la police, ils ont ce qu'ils appellent l'identification faciale. Et avec l'identification d'un homme, vous pouviez reconnaître en fait sa tendance en fait, s'il est un homme généreux ou si c'est un homme en fait qui aime beaucoup l'accumulation. Bref, je m'arrête là pour ici en fait dire qu'il y a quelque chose que vous deviez comprendre
en ce qui concerne le roi des Juifs. Pourquoi Jésus, quand il arrive, il est maltraité, il est abusé? Parce que Jésus va d'abord, imposer un style. C'est d'abord la fin de la peur, parce que quelqu'un qui n'a plus peur, c'est quelqu'un qui peut être capable de pouvoir, exprimer sa volonté, exprimer sa pensée. Or, quelqu'un qui a peur, il étouffe sa pensée, il étouffe sa lumière. Or, la peur est contraire à la flamme de Dieu, à la flamme divine. La peur, elle éteint l'âme de l'homme. La peur annihile la pensée flamboyante, la pensée éclatante, la pensée rayonnante, la pensée rutilante de l'homme. Un homme qui a peur est désormais, à la merci de ses propres fantômes. Il devient, il est annexé par les troubles, ce qu'on appelle les troubles psychologiques. Il devient délirant. Pourquoi? Parce que vous accumulez tellement la peur que vous finissez fou. Et c'est pour cette raison que les peuples qui sont extrêmement pauvres, c'est d'abord les peuples qu'on a traumatisés par la peur. C'est-à-dire que lorsqu'ils voulaient, par exemple, revendiquer, on les a tués. Lorsqu'ils voulaient marcher, on les a maltraités, les policiers les frappent. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de flamme. Vous pouvez chanter Jésus, vous pouvez crier Jésus. En fait, vous ne brillez pas. Et ça, les gens le savent depuis des siècles. Ils ont terrorisé. Et si vous voulez, vous étudier l'histoire de Lynch. Comment Lynch, qui était un Français, Becquet, à l'époque de l'esclavage, qui a théorisé, comment, dominer un homme par la peur, c'est qu'on appelle le marketing de la terreur. Comment, par la terreur, on peut appliquer des méthodes psychologiques pour pouvoir, faire d'un homme un larbin, c'est-à-dire que toute ta vie, tu ne vas employer, des mots qui vont, en fait, excuser ton manque de pouvoir, t'exprimer par la volonté de cette flamme divine. Et pourquoi je le dis? Parce que il faut savoir une chose très chère conférencier, c'est que l'âme d'un homme, lorsqu'elle n'est plus clinicienne, lorsque l'âme d'un homme ne peut plus aller vers une chirurgie pour sortir ce qu'on appelle la pandémie de la peur, vous savez, ce qui a paralysé le monde, ce n'est pas le virus Covid-19, c'est la peur. C'est la bête de l'événement qui a paralysé le monde. Parce que, en fait, tout homme en lui a une immunité, mais la peur a fait en sorte que nous acceptions de manière, planétaire, ce qu'on appelle, en fait, une injonction démoniaque. Et cette injonction démoniaque a rendu plusieurs personnes riches et a multiplié le nombre des pauvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question fondamentale que doit se poser tout homme, quelle est ma place face à la peur? Parce que la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui fait que un homme ne peut jamais réussir tant qu'il est traumatisé. Quand vous êtes traumatisé, en fait, et c'est ça le but du diable, c'est de traumatiser, parce que le diable, il est dans les dérivatives. Oui, les actes, de la peur, ce qu'on appelle la croix et la bannière, en fait, les actes de peur sont des actes qui vont, en fait, amener l'homme à être inféodé. Tu es inféodé, Tu es inféodé à tous ceux qui ont autorité sur ta conscience, sur ta décision. À partir du moment où tu ne peux plus décider, faire le choix, de ce qu'on appelle l'évidence des faits. Quand tu ne peux plus dire, bon, en fait, c'est vrai, vous me dites ceci, mais je vois que là, tu mens. Si tu ne peux plus dire ça, en fait, tu es un féodé, tu t'accommodes à la peur, tu t'accommodes à la mémoire traumatique. Et vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Europe, moi-même je m'implique, nous les Africains qui sommes en Europe, c'est vrai qu'il y a des marches, des prises de conscience aujourd'hui, mais combien de gens, par exemple, on le voit, on a d'abord commencé à tuer dans les terres des origines, on a tué des journalistes, on a tué des militaires, on a tué des enfants, mais personne ne marche là-bas, mais tout le monde dans les pages des Africains, vous voyez, je suis Floyd. Moi, j'accepte que Floyd est de cette façon-là, mourir de cette façon, je ne le souhaiterais jamais à personne, Parce que mourir par suffocation, par étrangulation, il faut savoir que c'est une méthode sexuelle. C'est ce qu'on appelle dans la sexualité, l'estrangulation. Parce que on dit toujours que tuer un homme, c'est tuer sa sexualité, c'est l'empêcher de vivre avec sa postérité, c'est détruire en fait son avenir. Parce que quand on tue un homme, on ne tue pas qu'un homme, on tue sa descendance.
dominant, c'est-à-dire que c'est un message envoyé, ok, au noir dominant, au noir dominé, que vous n'auriez plus de postérité, parce que qui est le protecteur de la femme? C'est un homme. Mais quand on tue un homme, les femmes deviennent la propriété des autres hommes. Et donc on voit bien que la femme africaine ne sera plus jamais la femme de l'homme noir. Et c'est ça la grande psychologie. C'est ça la psychologie qui fait que l'homme noir ne sera plus regardé comme, ok, un père, mais il sera regardé, ok, comme en fait un esprit, ok, mal abusé, maltraité. Et quand vous regardez même depuis que les néolibéralismes ont pris le pouvoir en Europe, vous allez remarquer que je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous allez remarquer qu'on n'a plus jamais nommé les hommes noirs dans les gouvernements en fait. On a nommé que les femmes. Pourquoi? Parce que dès que la femme arrive quelque part, même si elle est nommée, elle est toujours la propriété de celui qui l'a nommée. C'est une vérité. Et ça, je sais pas dans une version accusatoire. Je pense qu'il y a des femmes de qualité, il y a des femmes de grandeur, mais une femme qui ne connaît plus, ok, l'image de ces hommes des origines, et moi-même qui en parle, parce que j'en ai fait l'expérience, donc je peux faire une analyse critique, ok, de mon parcours et de la manière dont aujourd'hui je peux voir le monde, c'est-à-dire l'exclusion de l'homme noir. Et l'homme noir aujourd'hui, quand vous comptez le nombre de milliardaires d'hommes noirs qui peuvent nourrir la terre, ça n'existe nulle part. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes noirs, on peut crier, mais si aujourd'hui tous les grands cultivateurs de la terre se disent bon, on n'envoie plus les produits à manger en Afrique, qu'est-ce que va être les hommes noirs? Nous sommes dans les églises, certes, nous chantons, certes, nous avons nous payons les micros en disant bon, certaines personnes disent ah oui, vraiment, on a les micros, on a la sono, mais ça c'est toujours inventé, il y a aucun noir qui a créé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des noirs aux États-Unis qui créent ou partout dans le monde, mais la licence, les brevets, la grande production, ce n'est pas l'Afrique. Et là, il faut que vous commencez à comprendre que tout ceci est conçu dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Parce qu'un homme qu'on a tyrannisé pendant des siècles, un homme qu'on a volé sa postérité, un homme qu'on a volé ses femmes, ne peut pas régner. Et quand on vole encore vos terres, là où vous vivez, vous ne pouvez pas régner. Vous êtes des mboutes. Vous êtes des mboutes. Vous êtes des mboma. Vous êtes des pitons qu'on a ligotés. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des rats. Vous êtes des cafards, en fait. Et ceci n'est pas une injure, excusez-moi de parler comme ça, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas une insulte que j'adresse à mon peuple, mais puisqu'on est tous des frères en fait, en réalité, parce que si en fait ce qu'on appelle le blanc ne s'était pas insurgé en tant que tyran, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui nous accusons nos chefs d'État de voleurs, mais s'il y a un voleur, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui lui a poussé à voler, donc s'il y a un corrupteur, s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Il faut toujours savoir que si on ne fabrique pas l'argent, si on ne frappe pas monnaie, c'est celui qui a frappé monnaie, qui a fabriqué l'argent, qui t'impose la manière dont tu gères ton pays. C'est pour cette raison que la question fondamentale aujourd'hui de chaque personne, pourquoi notre roi est mort? Pourquoi nous avons peur de revendiquer notre roi? Et quand un président africain meurt, on ne dit même pas à sa population qu'il est mort. On ne peut même pas faire des funérailles dignes de ce nom. Et quand on regarde souvent où meurent les chefs d'État africains, ils meurent dans les pays de ceux qui ont le phallus, qui les ont mis le phallus dans la bouche, ok? Parce que lors de leur initiation, ils sont à genoux et ils sont au niveau de la ceinture de ceux qui les dominent. Et c'est comme ça parce que celui qui a le glaive dans ta bouche, il a le glaive, ok? C'est le on est dans le feuilleton Game of Thrones, ok? Allez-y, ce film-là. Nous sommes en plein Game of Thrones, en plein ok, George Wells. Donc, vous êtes en pleine série des dames qu'on appelle la cruauté des hommes. Cette cruauté qui fait que nous ne savons plus notre place en tant que ressource, en tant que force, ok, créative. Et je veux m'arrêter parce que le thème de ce matin, c'était de vous pousser à l'investigation. Parce que la Bible dit que le but des prophètes, c'est de pouvoir investir la pensée de Dieu. C'est pouvoir discerner. C'est pouvoir fonctionner avec, ok, je n'aime pas trop le mot personnalité, mais avec, ok, une mentalité ou encore un mental, ok, non plus traumatique, mais un mental, ok, de libération, un mental, ok, de force, parce que vous êtes les pères du monde. Il faut que les Africains disent que aujourd'hui, ce n'est pas George Floyd qui est mort, en fait, on tue un père, et lorsque les pères meurent, ce sont en fait les enfants qui prennent le pouvoir, et la Bible dit malheur à la nation dont l'enfant est roi, et l'enfant, ça ne signifie pas forcément un jeune garçon ou un jeune homme, non, l'enfant, c'est celui qui est traumatisé, c'est lui qu'on abuse, c'est lui qu'on tient en captivité,
captivité par des serments, celui qui signe au diable, celui qui a vendu son âme à Satan, celui qui est dans la magie sexuelle, ok, et qui tire tous ses bénéfices de détruire les gens, de détruire la vie des gens pour avoir le pouvoir. C'est ça un enfant. Un enfant, ce n'est pas celui qui est jeune en âge. Non, 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 ça n'a rien à voir, ok? C'est pourquoi vous deviez comprendre qu'aujourd'hui, la question fondamentale qui nous intéresse et pour laquelle nous travaillons, c'est est-ce qu'il y aura encore des pères en 2020? Est-ce qu'il y aura encore des pères en 2021? Est-ce que l'Afrique d'alors est une Afrique remplie des mémoires traumatiques? Et ça, vous pouviez le voir, hein, même les prédicateurs, personne ne parle. On a tous peur. On est apeuré, on a peur de la police et la police est 90% faite de blancs, ok? Donc quand la police nous arrête, on a tous peur. Montrez-moi l'Africain quand un policier conduit l'arrête, ici n'a pas peur. Vous ne vous traitez, ce n'est plus une relation de fraternité. Or, la franc-maçonnerie nous a vendu pendant des siècles égalité, fraternité, et voilà. Mais quoi est cette égalité en Europe? Et moi, ce que je suis venu en Europe, ce que j'ai compris, c'est que les messages des pasteurs, les messages des évangéliques n'ont pas changé l'Europe. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut reformer sa pensée, il faut revenir à l'essentiel en se posant, où est passé notre roi? Où est passée la tête de notre roi? Où sont passés nos prophètes? Voilà. Où sont passés nos justes? Où sont passés nos scribes? Où sont passés, ok, nos sages? Et là, vous allez commencer à pouvoir utiliser la parole de Dieu. Non pas, ok, comme, ok, ce qu'on appelle un calmant, comme on appelle un neurophène pour calmer vos nerfs. Mais là, vous allez utiliser la parole de Dieu, comme le disait Jacques Ellul, pour découvrir le Christ triomphant. En fait, pour que vous puissiez triompher, non pas en termes de barbarie, non pas en termes de violence, mais en termes de vous réapproprier en tant que peuple des origines votre mission de père. Parce que là où il n'y a pas de père, il n'y a plus de repère. Et c'est qu'on est en train de tuer aujourd'hui, même dans le monde entier, nos enfants voient l'homme africain comme un peureux, puisque le monde a vu, vous savez, un enfant, il ne sait pas faire la différence, hein. Un enfant blanc qui voit comment un blanc tue un noir, il met dans sa tête que c'est ainsi que le noir doit mourir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup des psychologues noirs n'ont pas étudié. Moi, j'entends seulement les gens qui revendiquent, qui prennent les micros, qui crient dans tout Paris, mais non, il faut revenir à la question fondamentale de la mémoire traumatique. Parce que c'est la mémoire traumatique, parce que il faut savoir que même aujourd'hui, même ta propre femme, si tu es noir, tu es marié à une femme noire, à partir du moment où on a tué George Floyd et qu'on tue les noirs au Gabon, on les pend. Moi, je n'ai jamais vu qu'on a tué un blanc au Gabon, qu'on a pendu un blanc. Moi, quand j'étais petit, je me souviens du 7e Bima, le premier crime qui m'a traumatisé au Gabon, ça a été fait par les militaires Bidas, ok, qui avaient enfoncé des bois d'une jeune gabonaise, qui avait fait un tollé même, ok, les populations gabonaises ont failli s'élever et on avait jugé ces Français ici en France et ça avait calmé. Pourquoi? Parce que les premiers crimes se font d'abord par la mort d'une image. Quand on tue votre image, quand on tue l'image de vos représentants, quand on tue l'image de vos modèles, malgré le fait que vous vous battez, malgré le fait que vous individuellement vous avancez, vous n'êtes rien. Et quand vous regardez tous ces Africains qui appartiennent aux églises de Satan, qui sont rentrés dans le satanisme, mais ils ne sont pas, c'est pas eux qui créent ça. Un Africain n'a jamais créé une église de Satan. Satan est toujours la propriété de ceux qui imposent la mémoire traumatique. Donc, ici, je voudrais tout simplement vous rappeler une chose, c'est que il faudrait que vous vous rappropriez votre position de père et pas seulement ce qu'on appelle les pères spirituels que moi j'entends. Oh, ça c'est mon père spirituel parce qu'il a une grande église. Ça c'est mon père spirituel parce qu'il connaît tel président. Ça c'est mon père spirituel parce que c'est un évêque, parce que c'est un bishop pour lequel j'ai un grand respect parce que attention, je ne manquerai jamais de respect à cette chose. Mais c'est pas ça le modèle en fait. Parce que qu'est-ce que le bishop fait pendant qu'on tue tous les noirs? Qu'est-ce que l'évêque fait pendant qu'on tue tous les noirs? Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est si vous n'avez pas de père, on détruira toujours vos modèles. Et nous sommes en 2020 où on est dans ce qu'on appelle la mémoire. On est passé de l'âge de la pierre où Caïn a tué par la pierre, qu'on tue maintenant par l'informatique. Ce qu'on appelle l'âge de l'informatique ou l'âge du numérique. À partir du moment où nous sommes dans l'âge du numérique, il faut savoir que George Floyd sera mis un moment dans les jeux vidéo où les jeunes garçons vont jouer le George Floyd, où on va voir, dans les jeux vidéo comment un noir suffit
suffoque. Et quand un noir suffoque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de père noir. Ça, c'est quelque chose. Et on voit que la petite fille de George Floyd, en fait, qui dit, bon, mon papa est un héros, mais il est un héros de quoi? S'il n'y a pas de guérison par les psychologues, et je voudrais que chaque psychologue africain qui me trouve, qui m'écoute, chaque pasteur, chaque bishop, s'il y en a encore des bishops, parce que bishop, ça veut dire évêque, ça veut dire que tu gardes un territoire, tu gardes un peuple. Si tu es capable de garder un peuple, que tu portes juste un titre, à un moment donné, il faut vous défaire de vos titres pour vous poser la question, quelle est aujourd'hui, moi j'ai grandi dans un pays où 90% des rues est rempli des églises. Dans un premier temps, c'est très bien parce que ça a pu faire baisser, ok, la criminalité, ça a pu faire baisser, ok, les débits d'alcool, mais ça n'a pas réglé la question fondamentale de la mémoire traumatique. Parce qu'un peuple traumatisé sur la gouvernance des tyrans et des hommes merdiques, ok, des hommes merdiques, ceux qui font du sale, ceux qui sont dans, ok, un processus de déconstruire, ok, ce qu'on appelle un modèle, ce qu'on appelle dans la comptabilité ou dans le business, on appelle ça un modèle plan, un business plan, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas un modèle, vous ne pouvez pas évoluer. Et aujourd'hui, les modèles que nous avons, c'est pas des modèles collectifs, ce sont des modèles individualiste, c'est que chacun évolue individuellement, ok, mais pas de manière collective. Or, la collectivité, ce n'est pas, en fait, ce qu'on nous a appris souvent, c'est-à-dire, non, la collectivité, c'est celui qui est censé donner une référence d'une mémoire. Et notre collectivité ensemble, par exemple, on a dit la République, par exemple, je prends un cas, pour ceux qui sont gabonais, des peuples des origines, ou bien la République du Congo, tout ça, on veut un modèle. Or, on a remarqué que, par exemple, au Congo, on tue, au Cameroun, on tue, au Zaïre, on tue en Angola, on tue partout. En fait, vous n'avez pas de modèle, en fait. Tous les modèles sont calqués sur ce qu'on appelle les cruels, qu'on appelle les cruellas, ok? Et les cruellas, ce sont en fait les corps qui ne disposent leur existence, qui ne vivent qu'en tant que vampires, en subtilisant les vies, en créant ce qu'on appelle les mémoires traumatiques. Et c'est pour cette raison que le traumatisme est tellement grand dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages, qu'il n'y a plus de père. Et un peuple qui n'a pas de père est sans repère. Et c'est pourquoi un chef d'État peut mourir. Personne ne peut revendiquer son corps pour qu'il y ait, ok, comme on le faisait quand il y avait des pères quelque part, un enterrement digne, ok, qu'on lui remette l'honneur qui lui est dû. Pourquoi? Parce que là, on est désormais conduit par des Barabbas, ok, des Barabbas. On a relâché, on a tué, on a demandé que soient tués nos rois. Et maintenant, on a des Barabbas femmes qu'on appelle des rabeux, ok, des rabeux qui nous dirigent, et c'est fini. Le monde va partir à vélo, ok. Et on est sous le règne d'Antoine à vélo. Il nous mène en vélo, il nous mène en bateau, par des mensonges, par des perruques, des postiches, des gens qui portent des perruques, qui ne sont pas des pères, qui sont des postiches. Une vie de postiche, toute une vie, vous êtes conduit par une momie, vous êtes conduit par un sosie, par une postiche, mais vous allez aller où? Vous êtes traumatisé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, et je veux donc ici, non pas créer ce que j'appellerais ça une vision conflictuelle, ok, mais c'est changer votre regard, modifier votre vision du monde, votre conscience, et prendre conscience aussi que l'intégrité d'un homme dépend d'un modèle qu'il a eu. Vous savez, Job a tellement souffert, mais Job a été, ok, tellement il a voulu construire, ok, non pas une mémoire traumatique, mais une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire du paradis, qu'on appelle une mémoire solaire, une mémoire d'un toum, une mémoire du souverain. Vous savez, même un homme, quand il souffre, quand il garde la dignité, comme Lazare qui a souffert, mais qui ne s'est pas prostitué devant le satanisme, ok, de cet homme riche, Lazare a pu créer ce qu'on appelle au regard de ce sataniste, ok, du riche, lorsqu'il est mort, un souvenir d'un homme qui n'a jamais fléchi genou devant, ok, sa gabégie, devant son excès d'opulence, devant son insolence de richesse, ok, mais il est resté droit dans son regard, droit dans sa vision du monde. Alors à ce moment, je voudrais vraiment et véritablement que chacun d'entre nous prenions conscience, ok, du changement des ordres. Il faut savoir que aujourd'hui, on ne veut pas que le monde change, que les pères reviennent. Mais vous voyez comme ce petit oiseau. Et quand j'étais très jeune, j'allais dans une église et là-bas on chantait toujours un chant que je vais vous chanter. Juste, je ne suis pas très très fort en chanson, mais vous allez comprendre. Ce chant disait en fait: la mer en furie frappait le rocher, et les vagues houleuses, et le petit oiseau dormait.
et le petit oiseau dormait. Il donna un sens à sa vie, il donna un sens à sa vie. L'éclair flamboyant, le tonnerre résonnait, mais le petit oiseau dans la cage du rocher dormait paisiblement, car il avait retrouvé la vie, le bonheur, en donnant sa vie à Jésus. Et je vous invite, chacun d'entre vous, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, qui est le roi béni, qui est le roi élevé, qui est le roi glorifié, qui est le roi, vainqueur, le Christ est triomphant. Vous savez, moi, Jésus, c'est tout pour ma vie. Personne ne peut m'arracher Jésus. J'ai fait l'expérience de Jésus dans tous les niveaux de ma vie. J'ai vu que je suis monté, je suis allé dans le bouddhisme, je suis allé dans l'islam, je suis allé dans le catholicisme qui était la base d'abord de ma propre foi en étant spiritain. J'ai grandi en tant que spiritain. Toute ma jeunesse, j'ai vécu en tant que spiritain, J'ai connu qu'est-ce que c'est être spiritain, mais j'ai remarqué que Jésus, ce n'est pas, la cathédrale. Jésus, ce n'est pas, comment on appellerait ça? Ce n'est pas la basilique. Jésus, ce n'est pas les minarets. Jésus, c'est la mémoire le pouvoir qui est capable de vous débarrasser de la mémoire traumatique. Et quand vous êtes débarrassé de la mémoire traumatique, vous trouvez la sérénité dans votre esprit, vous trouvez la force dans votre âme. Et si quelqu'un m'entend, tu peux tout simplement dire bénédiction, 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 parce que en fait, Jésus, ce n'est pas une image, ce n'est pas le Borgia qu'on vous présente là où Jésus avec ses 13 apôtres sur une table que tu mets dans ta maison pour dire que non, c'est pas ça Jésus, ça c'est Borgia. Ça c'est Borgia, c'était les fils de Médicis, les premiers évêques de Rome. Toi qui adores Borgia qui était un impudique, qui était un homme de mauvaise vie, qui était vraiment... Donc quand tu mets cette photo de Jésus avec des longs cheveux, tout ça, c'est Borgia que tu adores en fait. C'est le fils de Borgia qu'on disait qu'il était tellement efféminé, c'était un transgendeur. D'ailleurs, on l'appelait André Borgia, Donc, c'est pourquoi on dit androgyne. En fait, ça vient de André, Donc, il est important que vous sachiez une chose, c'est qu'un peuple qui n'a pas, ces hommes forts, un peuple, merci à Atelier des Oracles, un peuple qui n'a pas ces hommes qui se guérissent des traumatismes, devient systématiquement, un esprit de larbin. Un homme qui n'est pas guéri d'un traumatisme est un larbin. C'est-à-dire qu'on le fera toujours coucher par tout le monde. On le couchera on le couchera en partout. On le couchera de toutes les façons. C'est-à-dire, on te dit coucher, tu es un chien de garde, tu n'es qu'un chien, ta vie est un cafard, ta vie, tu n'es une bête de sang. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, quand tu es traumatisé, tu ne peux plus, devenir l'espoir d'une famille. Tu ne peux plus parce que tu cherches tellement la facilité que tu es obligé de devenir un larbin et tout le monde te traite comme un moins que rien. Et c'est ce qui se passe. Regardez depuis nos pères, lorsque les gens n'avaient pas des diplômes comme aujourd'hui, on a des docteurs, on a des agrégés, mais quand ces agrégés rentrent au pays, ils sont plus traumatisés. Il faut dire que j'ai remarqué que c'est comme si quand plus quelqu'un a fait l'école, plus il véhicule une mémoire traumatique. En fait, ils crient dans les réseaux sociaux, mais ils ne sont incapables de prendre, les devants pour parler avec leurs semblables. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, on vous donne des diplômes, on vous arrache le zèle. On vous donne des diplômes, on vous arrache la puissance. Si tu es d'accord avec moi, tu dis bénédiction. On vous donne, vous allez dans les grandes études à Harvard, vous avez toutes les connaissances possibles, mais on vous fait perdre, le pouvoir de vous positionner en tant que père. Et c'est pourquoi l'école n'a favorisé que des hommes qui sont capables de négocier, d'aller dans les dialogues. Dialogue, ça veut dire simplement mère diabolique. Vous allez vers la mère diabolique, Donc, sachez une chose, c'est qu'il y a un retour de père. Est-ce qu'il y aura ce travail des hommes et des femmes qui vont faire naître des pères dans nos familles? Est-ce qu'il y a des femmes qui vont faire naître des nouveaux rois? Non pas des tyrans, parce que nous sommes à l'époque où il y a une suprématie des tyrannies qu'on appelle le néolibéralisme, et au travers sa secte qu'on appelle en fait le néoplatoniciens. Allez-y suivre les néoplatoniciens, allez-y taper le néolibéralisme et conduit par les néoplatoniciens qu'on appelle les jansénites, qu'on appelle en fait les jansénites, qu'on appelle le sabbatéisme. Vous allez taper Sabbatai Tevi, qui était Sabbatai Tevi, et vous allez aussi taper par leur secte qu'on appelle les jacobins, c'est le jacobinisme. Vous allez chercher qu'est-ce que c'est le jacobinisme, et là-dedans, vous allez comprendre que ils ont une seule théorie, ils ont un seul but, et ils ont théorisé en fait leur vision du monde par ce qu'on appelle ordo ab chaos,
c'est-à-dire la rédemption par le mal. La rédemption par le mal. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire du bien dans nos pays, tous ceux qui ont eu le souci de faire avancer un moment soit peu, ok, la pensée de ce qu'on appelle la dignité humaine, on les a tous sabotés. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent gouverner, doivent toujours gouverner par ce qu'on appelle la rédemption par le mal. Et vous pouvez aussi aller chercher le dadaïsme, et c'est pourquoi vous voyez toutes les sectes de la pornographie, toutes les sectes de la magie sexuelle, tout ce qui est basé sur la déprogrammation de l'homme au travers de ce qu'on appelle les grandes voies, ok, de la rose, ok, qu'on appelle les roses-croix auto-orientistes, d'Aleister Crowley, ok, qui est une branche, ok, séparatiste de ce qu'on appelle la Grande Loge d'Angleterre, ok, la Grande Loge d'Angleterre, qu'on appelle, voilà. Donc, vous avez compris que nous sommes dans le monde des haris, ce qu'on appelle rari, ok, la rareté, c'est-à-dire que on va vous rendre rare, il n'y aura plus de pères, les pères se feront rares, les vrais rois se feront rares, mais la Bible dit que Dieu se choisira un faible reste, et c'est à ce faible reste que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à Niki, je suis en train de parler à Nat de Sion, je suis en train de parler à des hommes et à des femmes qui doivent prendre leur responsabilité de pouvoir, ok, donner une vision non pas traumatique, mais une vision, ok, solaire, ce qu'on appelle une vision de vie, une vision de victoire. Ainsi, je vais m'arrêter pour maintenant vous amener à la prière, parce qu'il faut savoir que aucun peuple ne peut, ok, lutter avec un maître. Parce qu'il faut savoir que l'école ne vous donne pas, ok, l'école vous donne les diplômes, mais l'école ne vous donne pas le courage. L'école vous donne la connaissance, ok, du monde, ok, des tyrans, du monde de la suprématie blanche. C'est ça l'école. L'école, c'est aller vers la suprématie, ok. C'est pourquoi celui qui a fait l'école, c'est un petit dictateur quelque part, quand vous regardez bien. Parce qu'il est toujours rempli de l'ego. Il a un ego surmesuré. Ça ne veut pas dire qu'il le fait exprès, mais c'est la connaissance qui enfle. Plus la connaissance enfle un homme, plus il est incapable de pouvoir devenir humble. C'est pour cette raison, quand quelqu'un a fait l'école et qu'il est humble, alors c'est une puissance incommensurable. C'est un homme d'un savoir très très fort. Ok? Or, un homme qui a fait l'école et qui est un orgueilleux, il faut même pas le suivre parce qu'en fait c'est un menteur. C'est un usurpateur, c'est un esprit trompeur en fait. Voilà. Donc, il est important que vous sachiez, ici mon but n'est pas de causer les têtes entre ceux qui ont fait l'école, qui n'ont pas fait l'école. D'ailleurs, j'invite tout le monde à faire l'école, mais de pouvoir reconvertir l'énergie de ces connaissances, ok, des universités, du monde de la suprématie européenne, de la pensée des philosophes de lumière, qui n'ont été que tout philosophe de lumière a toujours insulté la mémoire des Noirs. Il n'a pas considéré l'homme noir. Allez-y, de Jules Ferry à Voltaire, de Voltaire à Montesquieu, de Montesquieu à Montaigne. Vous allez trouver que tous ont toujours insulté les Noirs, en fait. Tous ont toujours insulté les Noirs. Personne d'entre eux. Jules Verne, allez-y. Ils ont toujours méprisé. Ok? Donc voilà. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de savoir, machin. C'est le bon sens. Et c'est pour cette raison que quand vous dites que tu es républicain, mais regarde qui a créé la République. Ok? Ça ne veut pas dire que je suis contre la République. Non. Mais regarde, la République n'a jamais honoré l'homme noir. C'est pourquoi l'homme noir en République, il n'est qu'un instrument. Ok? C'est ce qu'on appelle la carpette. C'est ce qu'on appelle la passe. Et c'est une passe. Ok? La passoire. On lui prend, voilà, pour faire des travaux, pour étudier en atelier, pour faire des choses, pour faire sortir des choses. Et puis quand on ne veut plus de lui, aller comme une pute, on t'a donné l'argent, tais-toi, allez, voilà, parce que la pute, voilà, elle n'intéresse l'homme que lorsque le monsieur, voilà, a l'argent. Et lorsque le monsieur a fini l'argent, ben la pute n'a plus de valeur. Allez, je m'en fous de toi, voilà. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, alors je n'ai rien à faire, voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de respect pour les femmes, hein, attention, hein, j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je considère qu'une femme qui se prostitue, c'est pas parce qu'elle le veut, c'est parce que parfois elle n'a pas de choix. Donc le jour où on lui donnera un choix, j'espère qu'elle changera cette façon de vivre. C'est pourquoi il faut des hommes à nouveau, il faut des pères à nouveau, il faut des rois à nouveau qui puissent relever l'image de nos femmes, ok, qu'elles ne soient plus simplement des cibètes, ok, des bêtes qui sont entre les mains, ok, des mémoires traumatisantes, des mémoires tyranniques, ok, qui présentent la femme en disant regardez ce modèle de femme là, alors qu'il sait bien que la femme là il a fait passer en partouze, qu'il a fait passer dans la magie sexuelle, dans les big games, il a fait passer, voilà, que c'est une fille en fait qui n'a pas de respect, il a pété son corps par des champagnes qu'il a mis dans tous ses orifices, voilà, c'est ça en fait le vrai monde, hein. Quand vous connaissez pas comment on maltraite une femme, en fait vous ne savez pas comment on vous retire les héros en vous, comment on retire le corps de la dignité dans votre esprit, parce qu'une femme qui a été
passé en tabac, un homme qui a violé une femme dans sa vie, c'est un homme qui a traumatisé la venue d'un homme riche. C'est pourquoi Jésus est parti. L'ange est parti vers une vierge. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette vierge n'avait pas encore été traumatisée. En fait, qu'elle pouvait faire naître un héros. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont connu des hommes avant n'ont pas cette capacité. Si. Mais seulement sachez qu'une personne traumatisée est une personne qui ne véhicule que le pouvoir de la haine, de la colère, de la tromperie et de la trahison. C'est pourquoi il faut reguérir les gens. Et pour cela, j'en appelle au Dieu des esprits des prophètes. Et nous allons prier. Et je vais faire cette prière en vue de guérir l'homme et la femme qui doit devenir en ce temps traumatique, en ces temps de 1984 de George Orwell, où en fait, vous savez que moi j'ai un peu étudié, vous aussi qui m'écoutez, allez-y un peu taper tous les événements qu'il y a eu en 1984. Vous allez voir que en 1984, donc le 7 juillet 1984, il y a eu la mort d'un homme. En août, il y a eu des fusillages des États-Unis. Vous voyez, et les choses vont se faire. Et comme nous sommes en 2020, il faut aussi voir les différentes variations lunaires. Nous allons avoir donc aujourd'hui et demain ce qu'on appelle les différents solstices, et quand nous allons arriver au solstice d'été, il faut savoir que ce serait le grand massacre des Noirs. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en tant que prophète, je préfère déjà avertir, ceux qui ont encore la dignité des hommes, de retrouver, votre flamme intérieure, de ne pas vous laisser intimider, parce qu'il faut savoir que les virus et tout ça ne trouvent que les foyers de peur. Et quand quelqu'un a peur, il meurt vite. Quand quelqu'un a peur, il est vulnérable. La peur, vous empêche de développer des anticorps. Et lorsque vous avez peur, vous devenez, c'est pourquoi tous les merdias, la merde de certains médias, c'est de vous véhiculer la peur, faire travailler la peur, en longueur de journée, en boucle. Ils font passer la peur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur, il n'a plus la capacité de devenir un héros. Et je voudrais ici dire que ceux qui m'entendent, que les héros sont prêts, à renaître des cendres. Vous savez, comme ce petit oiseau que j'ai mis, qui est sous, le sceptre, d'un évêque. Il est monté sur le sceptre, du chat, il est par-dessus. Le sceptre, ça symbolise le phallus. Il dit, allez, maintenant je m'assois sur toi. Il faut savoir que le sceptre de fer ne pourra pas dominer aussi longtemps le sceptre des hommes des origines. Et pour ça, je voudrais que vous appreniez à vous déprogrammer. Apprenez à vous déprogrammer, s'il vous plaît. Apprenez à vous déprogrammer. Oui, mettez le j'aime, c'est important pour que la vidéo soit référencée. Parce que quand vous mettez des cœurs, en fait, ça veut dire que même si ça permet à la vidéo d'être référencée. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Chacun de vous doit prendre la responsabilité de redonner de la lumière à son identité, de redonner de la grandeur à son esprit, de ne plus être contrôlé par la peur. Vous savez, ça ne veut pas dire que vous allez au-devant des choses comme une brute. Ça ne veut pas dire que vous allez aller au-devant des choses, mais quand vous êtes devant les gens, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas, même si c'est la femme du roi, même si on vous attache, dites à Seigneur, j'enlève la peur. Bon, vous voulez me faire ce que vous avez à faire, bon, faites-le. Bon, je vous respecte, ne rentrez même pas dans l'arrogance. Soyez vous, n'ayez pas peur, parce qu'un homme qui a peur, c'est un homme qu'on soumet à toutes sortes parce que la mémoire traumatique, l'absence du pouvoir de soi fait que vous ne pouvez plus résister. Vous perdez votre force, votre niaque, vous perdez votre ardeur, vous perdez votre responsabilité, vous perdez vos moyens de réaction. Que Dieu vous bénisse. Ce thème est très important et je demande à chacun de prendre ce thème, de le travailler, de le réétudier, de pouvoir amener ça vers vous qui êtes des psychologues, vous qui êtes des évêques, vous qui êtes des apôtres. Essayez de réétudier ça et essayez de chasser dans l'image de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'image des enfants, l'homme noir est considéré comme celui qu'on asphyxie. Il faut qu'on nous changeons cette image. Dans les églises, n'allez pas seulement danser, n'allez pas seulement encore crier, des témoignages qui n'ont pas de sens. Redonnez de la grandeur à l'image de l'homme noir. Redonnez de la grandeur à ces pères qu'on veut tuer en ce moment. Réveillez-les, d'appeler, de convoquer les puissances afin que la bête de l'événement ne gagne pas ce combat. Parce que moi, je dis la bête de l'événement va perdre sa vie, non par le concours de la main d'un homme, mais la Bible dit dans Daniel avait déjà prophétisé que la bête va mourir, elle mourra au nom puissant de Jésus, elle périra internationalement, planétairement, elle n'aura plus de force, parce que je déclare ici et maintenant la fin de sa tyrannie, la fin de son traumatisme, son néoplatonicien, son néolibéralisme, sa sorcellerie phallique. Je déclare
détruis, Seigneur, sa virilité satanique et démoniaque, sa magie sexuelle, son vampirique sexuel. Je détruis ses échanges des vertus. Je brise, Seigneur éternel, son sceptre. Je casse et je maudis, Seigneur éternel, quiconque le jour où il est venu au monde pour faire souffrir les peuples des origines. Je détruis, Seigneur éternel, toutes les méthodes qui ont été créées depuis des siècles, Seigneur, par les 3 dragons. Seigneur éternel, je détruis, Seigneur, la dame des carreaux. Je détruis la dame des carreaux. Je brise son pouvoir, les dames sorcières, les cruelles. Je détruis les 3 royaumes des dames, la dame de trèfle, la dame de carreaux, la dame de pique renversée, la dame, Seigneur, de cœur, la dame, Seigneur éternel, des carreaux, la dame de trèfle. Je brise leur combat. Je brise leur combat contre les peuples des origines. Je déclare que nous redeviendrons des pères, que nous allons apaiser le monde, que le monde sera apaisé par les hommes des origines, car c'est ça là le but, c'est ça la vérité que l'homme ne veut pas entendre, mais la Bible déclare que lorsque, Seigneur éternel, Zachée est descendu du sycomore, le cœur de Zachée a été touché, et la Bible dit que tout ce que Zachée a volé, il a redistribué au peuple, et j'en appelle aujourd'hui la redistribution de tout ce qu'on a volé au peuple des origines. On a volé nos enfants qu'on a envoyés en esclavage, on a volé à la femme noire dans le rôle de la bonne, elle a construit l'Amérique, elle a construit le Brésil, elle a construit Haïti, elle a construit tous les pays d'Europe, elle a construit l'Australie, elle a construit partout, elle est envoyée. Mais un temps, c'est que le malheureux, Dieu relève le malheureux. Sur cette prière, je voudrais tout simplement rappeler à la paix, je voudrais rappeler à la reconnaissance de l'affranchissement de la mémoire traumatique. Faites-en une large diffusion, s'il vous plaît, diffusez, amenez à nos tyrans, à nos frères qui veulent encore vivre dans la tyrannie maçonnique, qui veulent encore vivre dans la tyrannie de la Rose-Croix, qui veulent encore vivre dans la tyrannie avec leurs semblables. On voit ce qui se passe dans nos maisons et dans nos familles. C'est pas un secret. Moi, j'ai un grand respect pour certains, mais c'est lui qui me dit que, par exemple, la franc-maçonnerie spéculative, ou la franc-maçonnerie aujourd'hui, qui est une franc-maçonnerie spéculative, qui a abandonné la franc-maçonnerie opérative, et même quand elle était opérative à l'époque de Voltaire et de tous ces grands penseurs de lumière qui étaient des francs-maçons, qu'est-ce qui a été la place de l'homme noir? L'homme noir était toujours ridiculisé. C'est pourquoi moi je me dis, tous les francs-maçons noirs africains, montrez-moi un peu votre place au milieu des philosophes de lumière. Ils vous ridiculisent et vous dites que ce sont vos frères. Mais la fraternité, ce n'est pas prendre une partie seulement parce qu'on te donne l'argent et la boisson, c'est de pouvoir amener ton peuple à la lumière. Tu ne peux pas accepter, tu es un Barabbas ou quoi? Si tu es un Barabbas, dis-nous clairement que mon frère, j'ai pris le pouvoir au pays, je ne suis pas votre roi, je suis un Barabbas, je suis un tueur, je suis né pour vous faire souffrir, je suis un assassin. Mais si tu es conscient qu'aujourd'hui on a besoin de toi en tant que père de la nation, on a besoin de toi en tant que chef de famille, arrête d'amener, parce qu'aujourd'hui, pourquoi je n'aime pas trop les mouvements de certains Africains? Parce que je cherche toujours qui finance qui. Parce que si vous êtes financé par ceux-là même qui ont soutenu les mouvements qu'on appelait aussi les mouvements antiracistes aux États-Unis, mais qui ont détourné ces mouvements et tout ça, et qui ont encore piégé les gens, moi j'ai dit, je veux pas ça. Je veux aujourd'hui parce que la vraie flamme, quand elle s'éteint pas dans la vie d'un homme, mon frère, on peut te maltraiter, on peut tout faire. Quand tu restes un homme, tu es un homme. Reste droit dans ta stature, reste droit dans ton esprit, reste droit dans ta façon d'être ferme, même si tu n'as ni or ni argent. Jean a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. On a vu les apôtres briser les puissances des pythons, on a vu les apôtres renverser les forces oppressantes, et si ce point de vision, je déclare que toi qui m'écoutes, tu renverseras les puissances oppressantes. Tu renverseras l'oppression, tu renverseras, les maltraitants, les malveillants, les sorciers, Seigneur, qui ne veulent pas la fraternité, qui ont la capacité d'utiliser les mots et faire le contraire de leur sens. C'est comme quelqu'un qui prend sa voiture, qui dit, bon, voilà, je vais dans telle direction, mais il fait le hors-piste, il prend la voiture dans le sens contraire toujours. Et c'est ça que moi j'ai appris en Europe. En Europe, j'ai appris à manier les mots. Dire l'amour, mais je suis haineux. Dire la joie, mais je critique à côté. C'est ça que j'ai appris dans l'école européenne. L'école européenne ne m'a jamais permis de dire la vérité, en fait. C'est ce que j'ai appris dans l'école européenne. En tant qu'Africain, le seul souvenir que je garde de l'école européenne, c'est utiliser les mots et ne jamais les appliquer. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Que ça soit même dans les écoles de théologie, que ça soit dans les écoles de machin. C'est-à-dire que même la personne qui t'enseigne la théologie, c'est une personne qui est toujours dans une vision suprémaciste. Il te dit la fraternité, mais il n'est pas fraternel, en fait. Il te dit l'égalité, mais il est loin d'être égal à toi. Il te dit fraternité, égalité.
Quand il te dit de la paix, il te fait la guerre dans le cœur. En fait, c'est ce que j'ai appris en Europe. Et ça ne veut pas dire que parce que les gens te montrent ça que tu dois les imiter. Mais je l'ai appris. Et c'est une vérité. Dans les universités de France et d'Harvard, c'est ce que j'ai appris. Et j'ai vu que toutes les personnes que j'ai pu avoir des contacts avec eux, qui ont été des très éminents érudits, que ça soit en philosophie, que ça soit, ils ont toujours cette pensée-là, dire des bons mots. Quand tu es avec eux, ils te parlent, ils te disent des grands mots, ils te sortent des grandes théories. Mais quand tu vis avec eux au quotidien, c'est des crapules en fait. C'est vraiment traumatisant quand vous avez un peu de bon sens. Je ne parle pas que tous, parce qu'il y a des gens qui ont appris, mais qui disent ce qu'ils font. Mais la grande partie des gens, c'est des trompeurs, c'est des manipulateurs. Ils viennent là seulement en se disant, ah ouais, moi je suis ceci, je suis cela, mais toi tu es ceci, tu es cela, tu l'as appris à l'école de qui? À l'école de ceux qui utilisent les mots, qui ne les appliquent jamais. Parce que si le monde appliquait ce qu'il disait, je vous dis, l'Europe est le pays où les mots sont justes, mais les actes, ils sont vides dans les actes, en fait. Tout est dans les mots, tout est dans la forme, mais rien dans la profondeur. Ça, c'est une vérité que j'ai appris en Europe. C'est une vérité qui restera indélébile dans mon esprit. Les présidents européens, quand ils parlent, quand vous entendez comment ils parlent de l'Afrique, vous vous dites, ouh, l'Afrique va être développée. Mais en fait, ils sont vides dans le sens, ils sont très avares. Il y a un esprit d'avarice qu'il faut qu'on casse, au fil des temps. Il faut qu'on brise ça au nom de Jésus, pour que désormais, ils puissent joindre leurs paroles aux actes, et que sans pour autant, maintenir ce qu'on appelle la suprématie phallique. Parce que cette suprématie phallique a détruit l'Afrique. Voilà. Sur ce, je bénis ceux qui m'ont écouté et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Que le Seigneur nous aide à avancer dans sa gloire et dans son pouvoir. Bénédiction, bénédiction. Et je voudrais tout simplement, avant de partir, lire ce que Salomon a dit. Il a dit pourquoi la matérialisation de la mort de George Floyd, alors qu'on sait que les médias occidentaux sont entre les mains de ceux qui manipulent les peuples des origines. Mais bien évidemment, si on vous a montré George Floyd à la télévision, chers frères, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas la mort de George Floyd qui cause un problème ontologique. De manière ontologique, on vous montre George Floyd pour vous dire qu'il n'y aura pas des pères noirs, qu'il n'y aura pas la résurrection des noirs. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir que tout ce que les médias montrent, moi, regardez, je prends un cas. Quand je publie quelque chose sur Internet, Facebook m'envoie directement des réponses que oui, par exemple, votre publication est à caractère de session. Mais comment, en fait, on a pu montrer dans toutes les chaînes de télévision dont la manière est mort George Floyd? Ça, c'est d'abord la première réflexion du bon sens. Ça veut dire que c'était voulu, que les gens attendaient quelque chose. Maintenant que les gens ont attendu quelque chose, que les Africains ont réagi, est-ce que votre réaction va permettre de vous guérir de ce traumatisme, ou vous réagissez tout simplement de chaud, vous réagissez à chaud, mais par derrière, il n'y a pas une vraie guérison de la conscience. C'est pour cette raison que les pasteurs, les prophètes, les apôtres et les docteurs qui suivent doivent d'abord comprendre, pas seulement qu'en termes philosophiques, parce que j'ai vu que beaucoup des philosophes africains parlaient, c'est pas ça en fait. Parce que celui qui n'a pas un prêtre qui peut le désacraliser du pouvoir de celui qui le maudit, tu demeureras malgré tes revendications esclave. Parce que vous savez, en Europe, on ne défend pas aux gens de marcher. Même dans les partis politiques, les gens marchaient. Toute l'Europe est faite des syndicats, mais les syndicats n'ont jamais empêché la délocalisation des entreprises en Europe. Donc vous pouvez marcher, ça n'empêchera en rien qu'on vous extermine. C'est clair. Ce qui va empêcher qu'on vous extermine, c'est la prise de position de vos leaders, de vos prêtres, de vos évêques, de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos justes, de vos sages, de vos scribes. Encore s'il existe quelques hommes politiques qui ont un peu de l'écran, s'ils ne sont pas dans le mensonge occidental, parce que ceux qui ont appris à l'école occidentale, qui ont bu à la mamelle de l'école occidentale, en tout cas, tous ceux qui ont appris à SAS, à la Sorbonne de Paris, il faut toujours faire très attention à eux. Pourquoi? Parce que je crois que ces grands philosophes que nous avons en Afrique, notamment dans nos pays, qui sont rentrés, mais regardez le pays à terre. Ce n'est pas la connaissance du livre qui rend un peuple libre, c'est la connaissance du cœur, c'est la lumière intérieure. Maintenant, la connaissance du livre te permet de comprendre la ruse de ton ennemi. C'est tout. Quand tu vas à l'école, c'est pour comprendre que ton ennemi est trop rusé. C'est tout. Et quand il est rusé par la technologie, il est rusé par les livres qu'il a créés pour pouvoir te maintenir à son niveau de ruse. Et maintenant, si tu montes à son niveau de ruse, il faut savoir que, bon, maintenant, je suis à son niveau de ruse. Est-ce que il va continuer à me dominer ou je veux commencer à traiter avec lui, à l'amener à comprendre que mon ami, ça fait 550 ans que tu m'abuses, que tu me violes, que tu m'empêches d'être référencé comme un modèle.
Mais attends, vois un peu, essaie un peu de céder. Quand tu mets la corde à quelqu'un au cou, à un moment donné, desserre le cou. Mais comme ils aiment pendre les gens, ils sont dans la méthode de pendre, de tuer, voilà. Et que ça se fait toujours par des Africains, parce que un Africain qui est dans les services, il suffit que vous prenez un Africain qui n'a pas de travail, ok, vous le mettez dans les services en disant, bon, ok, toi va jouer les barbouzes, ok, parce qu'il y a telle personne qui parle à Paris, ou comme cet homme-là, il parle, ben là, c'est un Africain qui va vous abattre. Et vous avez vu l'histoire de la jeune fille antillaise, lorsque on l'a tué à Montrouge, c'était un Africain qu'on a pris pour abattre, ou un Arabe qu'on a pris pour abattre. Parce que, en fait, quand on veut détruire un homme, on le fait détruire par ses propres frères. Et c'est comme ça que le monde va à vélo, ok? Donc, aujourd'hui, la question fondamentale, c'est se dire que nous sommes venus à l'école de la ruse, nous sommes venus à l'école du vampire, en fait, de la grande sorcellerie. Donc, il faut comprendre que la bête de l'événement est là, ok? Et cette bête de l'événement, elle ne va pas nous laisser la vie tranquille si nous n'arriverons pas à travailler, ok, dans sa vision du monde, comment il nous voit et comment on voit l'homme africain actuellement. Mais l'homme africain, il est vu comme quoi? Il est vu comme une paire de chaussures rouges. C'est sapato. Sapato, ça veut dire quoi? Dans les langues sacrées, sapato, ça veut dire tu es Mac Joss. Mac Joss, ça veut dire tu es un Joxo. Jax, ça veut dire que tu es une carpette. Tu es un chien. Tu es Mac Joss, tu es un chien. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le chien n'a pas de valeur, non. Parce que quand j'utilise les mots, je préfère toujours donner son sens, et même s'il est négatif, mais toujours amener à comprendre, en fait, par une élévation. Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Salomon. J'espère que je t'ai bien répondu. J'espère que je t'ai bien répondu. Voilà. Donc sur ce, je te bénis et je vous souhaite une excellente journée en ce jour de Domingo. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.